Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, on va procéder à votre tirage de ce mois de novembre 2025 pour les énergies sentimentales en 2 tirages. Le premier avec le Dark Cosmique, le second avec le Tarot. À la fin, je vous fais 3 cartes conseils avec l'oracle de la numérologie. On aura fait le tour de ce reading. Voilà, donc n'oubliez pas les amis poissons de liker et vous abonner, très important. N'oubliez pas aussi de vérifier, de regarder les guidances qui correspondent à vos placements signe ascendant, lunaire, Vénus, Mars, pour apporter plus de messages précis avec vos vies. Et puis voilà, et puis si vous avez envie de me rejoindre sur TikTok, vous êtes les bienvenus. Et si vous voulez me contacter, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description. Voilà. Allez, c'est parti, on va se concentrer sur vous, là, les poissons. On va faire le premier tirage en 9 cartes. Et on va dérouler ce premier message. Allez, donne-moi les bons messages pour tous mes poissons, s'il te plaît, mon Dark. Ok, c'est parti. Alors, la première énergie, ça sera celle qui vous représente, la vôtre. Nous avons Docteur qui me dit qu'en ce moment, vous avez besoin de retrouver, vous avez besoin de vous soigner de quelque chose. Vous avez besoin de faire appel à une médecine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des mots en vous qui ne vont pas. Ça peut être d'ordre physique, d'ordre psychique. On a une énergie de feu, donc ça veut dire qu'on est dans le signe du lion, donc ça veut dire qu'on a envie de retrouver de l'amour à l'intérieur de soi. On a perdu cette confiance en soi, cet amour que l'on peut avoir pour soi. Donc ça vient me dire que peut-être en ce moment vous êtes dans un état où vous vous critiquez beaucoup, vous dénigrez beaucoup, et donc vous avez besoin de retrouver un côté positif en vous, un côté où vous arrêtez de vous dénigrer, où vous regardez finalement le bon côté des choses et pas le mauvais. Ça me fait dire que vous avez besoin peut-être de soutien aussi. Vous cherchez du soutien, de l'amitié, peut-être du soutien donc par vos amis, par votre famille. Et donc vous êtes dans cette recherche dans ce mois de novembre. Vous recherchez des énergies bénéfiques afin de vous guérir d'un certain mal, d'un certain mot. Et bien évidemment, si vous arrivez à trouver ces formes d'énergie-là, ces formes de science, ces formes de médecine douce, eh bien, vous allez vous diriger vers quelque chose de meilleur. D'accord? L'énergie qui vous fait face. On a quelqu'un qui a besoin de sentir votre amour. S'aimer. La carte, c'est s'aimer. Avec le signe du Scorpion, on sent que cette personne a besoin de se transformer de l'intérieur. C'est quelqu'un qui est pris dans un certain tourbillon, le tourbillon de l'amour. C'est quelqu'un qui vous aime énormément, c'est quelqu'un qui tient à vous énormément et qui, je pense, ne supporte plus de vous voir dans le mal et aimerait certainement apporter sa pierre à l'édifice afin de vous sortir de cette impasse, afin de vous aider à retrouver confiance en vous. C'est une personne qui va essayer de vous montrer le plus possible son amour, la force de son amour pour vous. Peut-être que c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore capté, parce que justement vous êtes tellement pris dans cette espèce d'étau, de mauvaise vibration, dans le sens où vous vous sentez dévalorisé. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu, peut-être quelqu'un que vous êtes passé à côté. C'est quelqu'un qui a envie de sortir de certaines croyances limitantes. C'est quelqu'un qui vraiment sait déjouer finalement les pièges de la vie et sait rebondir par rapport justement à ce qu'il a pu déjouer. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui certainement aussi a fait face à beaucoup d'obstacles, de situations négatives, mais a su rebondir, a su se transformer, en tout cas il se dirige vers ça, et donc veut vous montrer
finalement un autre chemin, une nouvelle voie qui vous permettrait à vous aussi de vous sortir de cette impasse. Les besoins que vous ressentez en ce mois de novembre. Progresser, créer, croître. Vous avez un sentiment, vous avez envie de vous sortir d'une énergie où vous ne faites rien, où vous procrastinez. Vous avez envie de vous ressentir libre finalement. Vous avez envie de vous sentir dans une énergie pareille de soutien. Vous cherchez des bons soutiens, les bonnes associations qui vous permettraient d'aller de l'avant, qui vous permettraient de sortir de cette impasse dans laquelle vous vous êtes fourrés, les amis poissons. Et quelle est cette impasse dans laquelle vous êtes fourrés? Tout simplement le manque de confiance en vous. Pour le moment, vous ne voyez pas de la bonne façon. Vous voyez pas sous le bon angle. Vous voyez pas du bon côté de la barrière. Vous voyez avec beaucoup de négativité, beaucoup de... Vous avez l'impression que vous êtes bon à rien, que vous avez l'impression que vous ne voyez que les défauts et pas les qualités que vous avez à l'intérieur de vous. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Pour croître, pour progresser, pour sortir de cette impasse, pour vous aider à guérir et pour vous attirer les bonnes alliances finalement à vous et surtout pour les voir, parce que j'ai l'impression que vous passez à côté de belles personnes, les amis poissons, eh bien il faut retrousser ses manches, aller de l'avant, arrêter de regarder les choses en noir, ne pas s'enfermer dans des illusions, mais plutôt de croire en vos rêves et de vous servir de ça comme moteur finalement, d'accord les amis? Les besoins de l'autre personne, celle qui vous fait face, connectée qui me dit que cette personne a besoin de retrouver une forme d'ancrage à la fois donc dans son monde intérieur et extérieur afin de mieux se connecter à sa force divine, à son intuition, à son âme. C'est quelqu'un qui pense et qui a compris que la spiritualité est quelque chose d'important pour évoluer dans la vie, pour changer, pour progresser. Je pense que cette personne a compris aussi que par la spiritualité, par une forme de foi divine, on peut déplacer des montagnes. Et c'est ce message, je pense, que cette personne essaye de vous faire comprendre. Mais pour le moment, je sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi, vous vous mettez un voile et vous ne voyez pas encore cette personne qui, il me semble, fait tout pour rayonner de l'intérieur, donc forcément, elle rayonne à l'extérieur. Mais elle a encore du travail, évidemment, à faire, cette personne, parce que elle est qu'au début, finalement, de sa transformation. Donc c'est pour ça, peut-être, qu'elle ne rayonne pas encore assez, peut-être, pour avoir de l'impact sur votre vie à vous. La relation dans l'instant T, on a une énergie, donc, homme. Alors, homme, ça veut me dire que ça peut, évidemment, vous représenter en tant qu'homme, mais moi, je vais le définir autrement. Dans la relation que vous vivez avec la personne qui est en face de vous, il y a une envie d'être dans la créativité. Il y a une envie de reprendre les rênes et chacun et chacune de votre côté dans votre propre vie. Il y a une envie de réfléchir de façon concrète, mais en respectant son monde émotionnel et donc à retranscrire finalement nos prises de décision, nos prises d'action avec ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. Si on ne fait pas ce travail, on ne peut pas progresser et on continuera à rester dans une énergie où on ne se verra pas tel que l'on est réellement, où on continuera à se dévaloriser, où on continuera à croire qu'on est bon à rien, qu'on est sur Terre sans vraiment d'intérêt. Et donc ça peut mener à des actions qui ne vont pas être très positives. Ça peut entraîner de la dépression, ça peut entraîner des problèmes un petit peu plus importants. Donc il y a vraiment une urgence à sortir de cette forme d'illusion là que vous êtes un petit peu créé, ou je sais pas, ou dans laquelle vous êtes tombé dernièrement, les poissons, et pour vous regarder vraiment tel que vous êtes avec vos qualités. D'accord? Vous êtes capable d'apporter beaucoup de choses. Et ça va être vraiment votre état d'esprit, votre défi à relever finalement dans ce mois de novembre. Vos peurs. Donc on a épuisé. Vous avez peur de rester dans cette surcharge mentale, dans cette dépression mentale finalement là dans laquelle vous êtes plongé depuis quelque temps.
Ça touche vraiment votre moi profond. C'est quelque chose qui est en train de vous détruire petit à petit. Vous avez peur de ne pas trouver la porte de sortie, la lumière, le fond du tunnel finalement. Il y a vraiment une nécessité, je pense, pour vous sortir de tout ça, d'impulser le premier pas, l'action vers quelque chose vers quelque chose que vous sentez de l'intérieur. Voilà. Il faut vraiment que vous vous reconnectez à votre intuition pour pouvoir vous diriger vers les bonnes personnes, vers les bonnes actions, vers les bonnes prises de décision. Et si vous arrivez à faire ce travail-là, vous allez sortir de cet épuisement, de cette surcharge mentale, et vous allez petit à petit vous diriger vers une nouvelle progression. Et je pense que pour atteindre un progrès, il va falloir certainement changer de schéma, changer de façon de vivre, changer de façon de voir les choses, changer votre angle de vision. Voilà, moi je vois vraiment ça. C'est quelque chose qui me vient, les mots comme ça en tête. Vos attentes, on a stabilité, on a besoin de retrouver évidemment une forme de stabilité, une forme d'harmonie, une forme d'équilibre. On a une énergie de terre très importante. En plus, c'est votre force opposée, c'est l'énergie de la Vierge. On a besoin de travailler, d'accord, à l'intérieur de soi, d'accord. On a besoin de couper un lien avec le passé, d'arrêter de se focaliser sur nos erreurs. On a besoin de se revaloriser. On a besoin de revivre l'instant T et non de ressasser les vieux souvenirs qui ne font que nous épuiser, nous apporter de la surcharge mentale. L'issue à court terme, eh bien, on a sauvé. On a besoin de se sauver. Peut-être une énergie d'air, un Gémeaux, pourquoi pas. On a besoin de retrouver vraiment une nouvelle alliance, de nouvelles personnes. On a besoin de se sentir aidé, secouru par des personnes qui sont capables de nous comprendre et qui sont capables de nous regarder tel que l'on est et sans regarder finalement les erreurs que nous avons commises dans le passé. Je pense que vous êtes capable de voir ces personnes. On voit déjà qu'il y en a une en face de vous. Voilà. Il suffit juste de sortir de votre illusion, d'enlever certaines œillères et vous allez forcément à un moment donné voir cette lumière. Regardez la carte, il y a une lumière derrière cette personne. Il suffit de suivre cette lumière. Le conseil que je peux vous donner, c'est de vous exiler un temps de cette vie là, qui vous oppresse, qui vous surcharge, qui vous épuise. Peut-être prendre quelques jours de repos, quelque part loin de votre vie routinière actuelle. Faites les choses avec amour pour vous. Faites les choses avec créativité. Innovez, suivez votre instinct, suivez votre âme, suivez finalement ce que vous ressentez. Une synchronicité, un message. Suivez peut-être quelqu'un qui va vous proposer ce voyage. Ça peut être la personne qui peut vous sauver de cette histoire. En tout cas, si vous voulez retrouver cette stabilité et si vous voulez sortir de cette surcharge, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir s'ouvrir. Et arrêter de rester dans une espèce d'état où on rumine des choses qui sont terminées. Voilà. Alors, on va sortir le tarot, on va voir ce que ça donne. Les amis, poissons. C'est parti. Aussi, je pense qu'il faut arrêter de s'éparpiller dans plein de choses différentes sans vraiment savoir pourquoi on le fait. Je sais pas pourquoi, j'ai ça qui me vient en tête. Et donc, je vous le dis. Je pense qu'il y a un moment donné où vous êtes peut-être un peu trop éparpillés, les poissons. Et c'est ça qui vous a coûté votre stabilité, votre équilibre. Commencez déjà par ça. Chaque chose en son temps, une action à la fois, un pas après l'autre. Arrêtez de vous éparpiller, arrêtez voilà. Focus, restez focus. On me dit, les amis, restez focus. C'est en restant focus qu'on avance mieux et qu'on perçoit les détails que l'on n'avait pas forcément vus, d'accord, avant. Allez, c'est parti avec le tarot. On a quoi? On a un valet de bâton en ce qui vous concerne. Ça vient me dire quoi? Ça vient me dire que on doit réapprendre à vivre sa vie. D'accord? Et comment on réapprend à vivre sa vie? Tout simplement en se jetant avec passion, avec désir vers
des actions, des activités qui nous font vibrer de l'intérieur. Et comment on fait pour se retrouver dans ce genre de situation? Tout simplement en se guérissant, en comprenant les blessures qui nous viennent du passé, afin de les guérir, certainement par des soins, d'accord, de la médecine douce, en tout cas se rapprocher des bonnes personnes, d'accord, qui pourront nous aider définitivement à sortir de cet environnement, j'ai envie de vous dire toxique, d'accord, de cet environnement négatif, d'accord, sans rentrer dans de la toxicité, mais en tout cas, sortez-vous de cet univers toxique. Et en plus, Valet de bâton, c'est une énergie de feu. On a le lion qui nous rappelle évidemment que pour vous sortir de cette impasse, il faut vraiment faire les choses avec amour pour vous, avec créativité, avec surprenez-vous finalement. Allez dans des domaines que vous ne connaissez pas. Apprenez des choses que vous n'avez jamais apprises. Et c'est comme cela que vous allez redominer la situation et que vous allez passer du simple statut d'apprenti finalement à la maîtrise, à celui qui maîtrise sa vie. Et pour maîtriser sa vie, eh bien, vous allez prendre à un moment donné les bonnes décisions, établir un plan d'action. Parce que pour le moment, vous êtes trop dans la procrastination, vous n'êtes pas assez dans l'action. Et c'est ça qui fait que vous vous embourbez dans ce schéma un petit peu inextricable, j'ai envie de vous dire. La personne en face de vous, elle a un 8 d'épée. La personne en face de vous, elle a compris que il était l'heure pour elle de lever ce bandeau qui lui empêchait de voir que entre les épées, il y avait un chemin de sortie. Cette personne a compris que pour sortir de cette impasse, la priorité d'abord, c'était de se transformer. Et comment on se transforme? Tout simplement en s'aimant d'abord soi-même, afin de pouvoir guérir et pouvoir aimer les autres. Et pour aimer les autres, on fait quoi? On fait preuve de compassion, on fait preuve de pardon, on fait preuve d'empathie. Cette personne est au début de sa transformation. Cette personne est en train de petit à petit de sortir de ses croyances limitantes. Cette personne a compris que dans la vie, on n'est pas enfermé. Que dans la vie, on peut toujours avoir le choix, le libre arbitre de sortir de ces obstacles, de ces mauvaises passes que l'on peut traverser dans la vie. Vos besoins. 2 de denier qui me dit qu'on a besoin d'arrêter de jongler entre deux situations que l'on ne maîtrise pas ou peu, enfin bref. En fait, pour progresser, on a besoin finalement d'arrêter de s'éparpiller. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut arrêter d'être sur toutes ces situations finalement que vous ne maîtrisez pas du tout parce que vous n'avez pas forcément le savoir, la connaissance pour vous jeter dans ce genre d'action. Et donc là, on vous demande finalement d'arrêter de jongler entre tout ça. Focalisez-vous sur quelque chose de précis, quelque chose que vous sentez qui est fait pour vous. Et comment on fait ça? Eh bien, tout simplement en sentant son cœur vibrer. Suivez ce que votre cœur vous propose finalement. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez retrouver cette énergie de step by step, pas par pas. Et donc, c'est ça qui va faire que vous allez progresser et que vous allez monter un à un, finalement, les échelons vers un schéma de vie beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus heureux. D'accord? Au final, une fin heureuse. Les besoins de la personne en face de vous. On a un roi de bâton. Cette personne a besoin de se reconquérir. Cette personne a besoin de reprendre le lead sur sa vie. Elle a besoin de retrouver son charisme. Elle a besoin de savoir s'imposer. Elle a besoin de savoir suivre son intuition afin de s'entourer des bonnes personnes, des bonnes alliances qui feront que tous ces projets, d'accord, pourront se concrétiser dans son futur. Elle a besoin de s'entourer des bonnes personnes. Et pour ce faire, elle a compris qu'il fallait se relier absolument à son intuition. Il fallait absolument à la fois être ancré dans la matière, mais à la fois être en paix avec soi-même à l'intérieur de soi. D'accord? Et c'est comme ça qu'on arrive à un statut supérieur finalement. C'est-à-dire qu'on redomine sa vie. Et comment on redomine sa vie? Eh bien, tout simplement en s'entourant des bonnes personnes, en éliminant les personnes qui ne correspondent plus du tout à ce que nous sommes, d'accord, dans notre vie.
d'accord? Parce que ça veut dire qu'on a enlevé les masques. Ça veut dire qu'on s'est regardé à un moment donné tel qu'on était. Et qu'on a réussi à s'équilibrer. Et si on arrive à ça, eh bien, on est ce roi de bâton qui gère sa vie d'une main de maître. Voilà, tout simplement. La relation dans l'instant T, on a un 5 d'épée qui me dit que on a à un moment donné piétiné. On n'a pas su se renouveler. On n'a pas su agir au bon moment. On est arrivé trop tard. On est arrivé après la bataille. C'est pour ça que maintenant, il est important de reconstruire les choses. C'est pour ça qu'il va falloir que vous vous reliez impérativement à cette force yang, d'accord, qui tout simplement représente certainement ce valet de bâton, d'accord. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on est dans le yang, on est dans la création, on est dans la construction, on est dans la réflexion mentale. Mais dans la bonne réflexion mentale, c'est-à-dire celle où on est là pour commencer à, pierre par pierre, construire ces nouvelles fondations. Là, ce que l'on comprend, c'est que votre monde du passé, il est terminé. Regardez, il est détruit, votre monde du passé. Vous êtes arrivé trop tard, vous ne pouvez plus rien faire pour ce monde du passé. Il est temps pour vous de partir, de clôturer un schéma pour aller vers un renouveau, vers quelque chose qui est radicalement différent de ce que vous avez vécu dans le passé. Plus vous reconstruisez une nouvelle vie, plus vous vous dirigez vers une progression et plus vous vous dirigez vers un monde meilleur pour vous. Étape par étape. D'accord? Et c'est pareil pour la personne en face de vous. Vos peurs. On a peur de ne pas sortir d'une douleur. On a peur de rester dans cette illusion qui nous oppresse. On a peur de ne pas retrouver confiance en nous. On a peur de nos démons qui nous rangent de l'intérieur. Certainement parce que à l'intérieur de nous, on dépend de quelque chose. Ce passé-là qui vous hante. Il faut l'éliminer. C'est ça qui cause cette douleur. C'est pas ce que vous vivez à l'instant T qui cause la douleur. C'est ce que vous avez vécu dans le passé. Et tant que vous ne clôturez pas ce passé, tant que vous vous éparpillez, tant que vous ne mettez pas un terme à cette illusion là que vous êtes, dans laquelle vous empêtrez à n'en plus finir, vous ne pouvez pas sortir de cette douleur et vous ne pouvez pas sortir de cet état un petit peu dépressif, un petit peu surcharge mentale, toxique. D'accord? Vos attentes. On a un cavalier de coupe. Eh oui. Vous attendez de retrouver le véritable amour. Vous attendez de retrouver votre pouvoir de séduction aussi. Vous avez besoin de vous ressentir vivant en amour. C'est ça votre fardeau que vous devez jeter dans le passé. Il y a une relation qui vous a détruite, les poissons. Il y a une relation qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir émotionnellement. Et à cause de cette relation, c'est pas forcément une relation amoureuse, hein. Mais cette relation, maintenant, elle vous a assez empoisonné la vie. Elle vous a assez détruit de l'intérieur. Il est temps pour vous de jeter aux ordures cette relation, cette situation, si vous préférez. Je le vois comme une situation. Cette situation vous a fait énormément souffrir, elle vous a transpercé le cœur en trois épées. Elle vous a créé cette surcharge mentale, cette dépression, cette façon de vivre toxique, sans jamais se regarder tel que l'on est avec nos qualités et finalement sans avoir confiance en nous. Elle nous a détruit cette confiance que l'on avait en nous. Et maintenant, il est l'heure de la bousiller, cette relation, de la foutre aux ordures, une bonne fois pour toutes, de la cramer une bonne fois pour toutes. Servez-vous de votre énergie de feu, là, d'accord? De votre énergie de création, de votre énergie de lion, là, d'accord? Guérissez-vous. Allez vers des nouvelles énergies qui vous apporteront du bien-être. Faites les choses une par une. Ne vous envoyez pas en même temps dans plein de choses. Ça ne sert à rien. Faites confiance à cette personne qui a compris comment il fallait évoluer. Essayez de voir la lumière qu'elle émane. Parce qu'à un moment donné, je vous garantis que cette lumière elle va vous crever les yeux. Quand elle va être le roi de bâton, cette personne, vous ne pouvez plus y faire abstraction. C'est impossible. Vous avez fait ce que vous avez pu avec ce passé. Maintenant, il est l'heure de le lâcher une bonne fois pour toutes et de le laisser partir aux oubliettes. D'accord? Et c'est comme ça que vous retrouvez votre stabilité.
votre équilibre, votre bien-être, votre harmonie. L'issue à court terme, si vous ne faites pas confiance en votre véritable capacité, en vos qualités, si vous restez bloqué avec vos défauts, eh bien vous allez continuer à vous mentir à vous-même. Et donc vous ne pourrez pas avoir des personnes qui sont susceptibles de vous sauver, qui sont susceptibles de vous aider. Vous n'allez pas réussir à voir qui sont les bonnes personnes des mauvaises. Non, parce que vous allez rester dans le mensonge, dans l'illusion. Et on vous demande de sortir de l'illusion. C'est votre véritable défi en ce mois de novembre. Le conseil que je peux vous donner, c'est de partir loin de ce passé. Pour l'oublier définitivement, pour l'enterrer définitivement. Pourquoi? Parce que quand vous allez partir de ce passé, vous allez arrêter de vous manger le cerveau et vous allez comprendre que il est l'heure pour vous de prendre une décision très importante. Il est l'heure de tailler dans le vif. Il est l'heure de retourner cette tasse d'épée. Il est l'heure de reprendre sa vie en main. Il est l'heure de faire dégager cette situation, cette douleur. Il est l'heure de vous guérir, définitivement. Il est l'heure de vous focaliser sur les personnes qui vous aiment réellement. Elles ont trouvé le chemin, elles sont en train de se transformer pierre par pierre. Et elles vont y arriver, elles vont se transformer. Quand elles vont elles vont retrouver leur pleine puissance à 100% avec leur cœur, qu'elles seront passées par la compassion, le pardon. Elles vont s'ouvrir les portes de l'amour inconditionnel. C'est cette personne qui vous permettra de rester focus, d'aller vers un nouveau schéma de vie et de croître et de progresser vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus en paix, de beaucoup plus harmonieux. Voilà. On a fait le tour de ce reading, mes amis poissons. On va faire nos conseils en 3 cartes. Et on est bon. C'est parti. Conseil en 3 cartes. Voilà. Allons-y. Je vais retourner les cartes dans un premier temps. Nous avons en priorité la première 1111, Ascension. Alors, 1111, Ascension. Il est temps pour toi de prendre le plein pouvoir de ta vie, mais en y menant des actions concrètes. Réfléchis à un plan d'attaque et ne remets plus à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Chaque action et chaque décision seront désormais déterminantes pour prendre en main les clés de ton destin. Il t'est demandé de te réaliser pour découvrir les vertus de la réussite et de la confiance. C'est ce que je vous disais, il faut arrêter de procrastiner, il faut arrêter de regarder le passé, il faut arrêter d'en vouloir au monde extérieur. Là, c'est vous qui devez vous changer de l'intérieur. C'est à vous de guérir, c'est à vous de prendre ce bâton-là, du valet de bâton et d'aller de l'avant avec désir, avec action, avec plan d'action. Même si on ne maîtrise pas les choses, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est d'agir. Le plus important, c'est de mettre à contribution ce que notre mental nous donne avec notre force émotionnelle dans votre monde extérieur. Ce qui est important, c'est de vous débarrasser d'une situation. Ce qui est important, c'est de retrouver votre équilibre. Ce qui est important, c'est de couper ces liens toxiques qui vous empêchent d'avancer. Deuxième carte, 222, délivrance. Désentrave-toi de tout ce qui te retient. Oublie les attentes des autres pour devenir véritablement qui tu es. Tu n'as de compte à rendre à personne. Si tu te sens contraint de t'aligner, sur les plaisirs des autres sans prendre en considération les tiens, cela signifie alors que d'autres cœurs t'attendent pour t'honorer comme il se doit. Voilà. Donc je pense que la relation là, qui vous crée beaucoup de mal, de douleur, etc., c'est quelque chose qui finalement vous touche pourquoi? Parce que vous êtes trop focus sur le regard des uns et des autres. Vous êtes trop focus sur le monde extérieur. Vous n'êtes pas assez focus avec qui vous êtes à l'intérieur de vous. Tant que vous ne serez pas focus avec votre intérieur, vous ne pouvez pas voir votre véritable force et vous ne pouvez pas battre ces personnes. Ce n'est pas possible. Parce que pour battre ces personnes, il faut s'en foutre. Il faut les laisser de côté. Il faut les regarder et
tracé. C'est-à-dire que tout ce que ces personnes vont vous dire, ça ne peut pas avoir d'impact parce que vous êtes dans le moment présent. Et dans le moment présent, il n'y a rien qui peut nous atteindre. Si vous restez dans le moment passé, oui, on est atteint parce qu'on se remémore certaines douleurs, certaines souffrances, certains mots, certaines discussions. Alors que si nous sommes dans l'état de présence, tout ce que peut être dit en face de nous, ça n'a aucun impact. Tant que nous savons qui nous sommes à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui va vous mener vers la délivrance. Et c'est ça qui va vous mener vers l'harmonie. Et c'est ça que je vous disais, faites les choses étape par étape. Dernière carte, 77, prophétie. Les dés du destin ont été lancés par le divin. Ce nombre te demande d'être instinctif dans tes élans et de ne surtout pas freiner ce qui advient. Tu dois te laisser porter et agir au gré des événements. Tu ne pourras rien anticiper, juste surfer sur cette nouvelle vague dans laquelle la vie t'invite à plonger sans te soucier de quoi que ce soit. Et oui, plus vous allez vivre l'instant T, plus vous allez vous débarrasser de ce qui vous fait mal et plus vous allez vous apercevoir finalement que la vie est belle, qu'il y a beaucoup de choses qui vous attendent, d'accord? Il suffit juste d'agir avec cœur. Pardonnez ce que vous avez à pardonner. Pardonnez-vous à vous-même. Allez demander pardon à ces personnes qui vous ont fait du mal. Et c'est terminé. Vous tirez un trait sur ça une bonne fois pour toutes. Voyagez, partez, éloignez-vous. C'est la meilleure chose, je pense, qui vous permettra d'avoir ce tremplin d'élan. Ne restez pas dans l'inaction. Très important. Agissez. Regardez qui sont les vraies personnes, les personnes qui brillent. Et suivez-les. C'est ces personnes-là qui vont vous permettre de retrouver votre force et surtout vous permettre de retrouver cette envie d'aller de l'avant, de sortir d'une illusion, retrouver votre équilibre, savoir jongler avec les bonnes prises de décision. D'accord? Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour, mes amis poissons. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas voilà, à me faire part de ce que vous devez me faire part. Et je vous dis à très vite.